Bonjour, bonjour tout le monde. Désolée pour mon petit retard. Donc, je me présente. En attendant que les gens arrivent, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits de carterie et de scrapbooking. Et l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tous les produits sont coordonnés. Donc c'est un des avantages et ça nous permet de faire de belles cartes facilement. Donc, bien, aujourd'hui, je vais vous faire une carte assez simple qui est inspirée d'un modèle de Karen Titus. Donc, et oui, je vous rappelle que pour devenir démonstratrice, il y a un rabais incroyable qui est de 35%. Donc, 35%, on peut avoir 35% de plus de produits. Donc, au lieu de 165, ça nous amène à 200 quelques dollars de produits. Donc, si vous voulez avoir la petite machine de découpe, ben, c'est une belle occasion. Une belle occasion de l'utiliser. De l'avoir pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc, je vais prendre quelques instants pour voir si je me vois en ligne en attendant que les gens se connectent. Ici, ce matin, on avait un beau cadeau, de la neige. Et oui, et elle est encore là, elle n'est pas encore fondue. Donc, ouais, ça ressemble à Noël ce matin ici. Je vais aller voir si je peux me voir en ligne. Ça sera pas très très long. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi des petits dites-moi un beau bonjour ou faites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir. Puis au moins, je vais voir qui est avec moi aujourd'hui. Un petit peu grippée, la dame, aujourd'hui. Je me suis dépêchée samedi de serrer tous mes trucs dans mon cabanon. Donc, j'ai eu de l'aide d'une amie. Mais oui, c'est ça, les changements de température, ça me va pas. Donc, c'est la vie. Donc, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec moi. Donc, je vous montre... Oh, j'ai oublié de mettre mon pad. Donc, je vous montre mon espace de travail. Je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Et je vous montre la carte qu'on va faire ensemble. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien l'espace de travail? Donc, je pense que ça va. Je crois que ça va. Donc, bien, aujourd'hui, on va faire cette carte-ci. Donc, la carte est quand même assez simple, mais originale. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une inspiration de Karen Titus, une Américaine. Donc, si vous regardez bien, elle a l'air simple, là, mais si on fait ça comme ça, on peut ouvrir et écrire à l'intérieur. Donc, c'est l'heure des cadeaux. Et comme ceci. Donc, vous allez voir, c'est assez simple à faire, mais quand même original.
Donc, on va construire, on va faire notre carte. Donc là, j'avais pris des choses... Ah, bonjour Stéphanie! J'espère que tu vas bien. Donc, j'avais pris des choses du gros catalogue, mais pour l'instant, ben, avec celle que je vais faire aujourd'hui, j'ai utilisé le kit de papier. Oui, je vais à part la pluie. Ah oui, nous, ça a été la neige. Ce matin, il y avait la neige ici. Et là, je crois que ça s'est changé en pluie, mais la neige est encore là. Donc, j'ai décidé d'utiliser Promenade en forêt. Donc, les beaux papiers, Promenade en forêt. Pour faire notre carte, on va avoir besoin d'une base de carte. OK. Du papier Promenade en forêt. Moi, j'ai décidé de prendre celui-là. Avec les petits sapins d'un côté et les flocons de l'autre. Donc, la base de carte. Sinon, celle-ci, c'est 4 écarts par 5. 4 écarts par 5. Puis, on rainure à une demi de ce côté-là. Donc, oui, chouette, de la neige, j'adore. Oui, ça a l'air Noël aujourd'hui ici. Et à l'intérieur, on a besoin d'une base de carte blanc simple qui mesure 3 3/4 par 5. Donc, c'est les dimensions standards là, des cartes. On n'a pas à se casser la tête. C'est juste que ici, j'ai fait un peu plus grand. J'ai fait un demi-pouce de plus grand. Comme ça, ben... Bonjour Marielle! Oui, il est super beau ce papier-là. Donc, on va faire ça comme ça. Et j'ai besoin aussi d'une bande de papier comme ça qu'on va voir, qu'on va mettre sur le devant, qui mesure 4 par 1 et 3/4, mais il peut mesurer un peu plus ou un peu moins. Là. Prenez des retailles de papier, en autant qu'il y ait 4 pouces de large, de long. Ensuite, il peut avoir jusqu'à 2 pouces, là, sans problème. C'est une... Et j'ai fait une étiquette ici pour mettre un vœu. Et j'ai découpé un petit ours dans ce beau papier-là. Et celui-là, il est placé pour pouvoir le découper avec le poinçon. Le poinçon qui vient avec le kit des ours. Ce poinçon-ci, qui vient avec le kit des ours. Donc, on va avoir également besoin des cercles embarbés, des poinçons cercles embarbés. Et on va avoir besoin d'embellissement. Donc, moi, on va regarder. J'ai décidé d'utiliser ce ruban-là. J'ai déjà fait la boucle. Ça va aller plus vite. Et celui-là, c'est un blanc. Mais il est miroitant. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il est miroite. Ça, c'est dans le mini catalogue qu'on a ce ruban-là. C'est dans les premières pages. Donc, je vais utiliser ça et des embellissements que je vais vous faire choisir dans quelques instants. Donc, je vais mettre mes papiers design, mon carton ici de côté. Et ce qu'on va utiliser, c'est... où j'ai mis... Ah, ici. J'ai mes petites notes à côté. Donc, on va utiliser le 6e plus petit. Il y en a beaucoup, hein? Les cercles ébarbés, là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va aller avec celui-là.
Et là, on peut prendre celui qu'on veut. Moi, j'ai décidé de prendre celui-là. Donc, on va faire le cercle ici. Et on va venir placer notre beau papier ici, juste en dessous. Fait qu'on se laisse toujours une petite marge ici pour mettre des embellissements, pour mettre des trucs qu'on veut. Donc, je vais vous montrer comment découper ce cercle-là. Donc, je vais prendre ma grosse machine. Comme ça ici. Je vais juste me remettre un peu plus haute. Donc, là, c'est important. On ne veut pas que ça coupe d'un bord à l'autre. Donc, on déplie comme ça. On déplie et on met notre papier comme ceci. Et on met notre cercle à peu près dans le centre au niveau de la largeur. Puis, un peu plus haut. Vous pouvez mettre votre papier comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, moi, je mets toujours un petit washi tape pour m'assurer que ça ne bouge pas. Par précaution. Donc là, on vient ici. On tourne la manivelle comme ceci. Et comme par magie, vous faites attention quand vous retirez votre washi tape pour pas que ça... Et comme par magie, vous avez votre cercle ici qui est fait. Donc, je vais mettre ma machine de côté. Et celui-là, on peut s'en servir pour un autre projet, là. Si on veut décorer ou mettre un vœu ou on s'en sert pour un autre projet, c'est pas... c'est bon. Alors, là, je sais pas, je pense que le washi tape, il a fait comme... Je vais juste faire ça comme ça. J'ai comme des petits points noirs dessus. Je vais juste venir nettoyer un petit peu mon papier. Et vous voyez, on a déjà une partie de la carte de fait. Donc ensuite, je vais venir mettre mon papier design à l'intérieur. Donc, le papier design, vous voyez, il faut que ça fitte ici. Fait que, on va venir le mettre comme ça à l'intérieur. Et là, oui, c'est super. Fait que, sur la petite bande, là, je vais me redescendre comme ça, je crois. Sur la petite bande ici, vous pouvez mettre... du double face comme ça ici, du Stampin' Snail ou de la Tombow. Donc, vous y allez avec la colle qui vous convient le plus, avec laquelle vous aimez le mieux travailler. Donc, on met de la colle sur la bande une demi. Et ensuite, on vient coller à l'intérieur de notre carte. Comme ceci. Et une fois qu'il est bien placé, on vient appuyer sur le côté où on a mis notre colle. Fait que vous voyez, ça vient faire ça comme ça. Donc, on peut voir une partie du papier. Et là, à l'intérieur, on va venir... juste avant, je vais venir décorer mon papier blanc. Et en même temps, je vais mettre ça de côté. En même temps, on va venir mettre le vœu sur notre bannière. Donc, pour décorer l'intérieur, je vais aller avec béguin bleu
pour rester dans les mêmes couleurs. Et là, je viens de me beurrer le petit doigt. Donc, ça arrive. Donc, avec une petite lingette de bébé, je vais venir nettoyer parce que sinon, il y a des risques que je fasse des taches sur mon papier. Donc, je vais venir utiliser les étampes Ourson Mignon. Je vais mettre des flocons pour aller avec mon papier design qui est des flocons. Donc, je vais venir placer des flocons ici. Là, j'ai un petit et j'ai un gros flocon. Donc, je vais venir, quand vous travaillez avec des étampes comme ceci, c'est toujours mieux d'utiliser, de mettre le gros en premier, puis ensuite de venir compléter avec le petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pourrais les mettre ici dans le bas ou sur le côté. Moi, je vais les mettre dans le bas, mais on peut le faire sur le côté également. Je vais juste... Oh, oui, comme c'est des étampes en résine, n'oubliez pas de mettre votre petit tapis de mousse. Important si on veut que les étampes étampent bien. Que je vais venir mettre mes trucs comme ça. Et je vais venir compléter avec mes petits flocons. Comme ceci. C'est sûr que ça fait pas une ligne droite, mais c'est pas très grave. On a de la place en masse pour écrire au-dessus. Ah, je vais en mettre un sur le coin, je crois, ici. Comme ça. Donc, on fait dépasser comme ça. Ça fait comme si on avait un papier qui continuait. Là. C'est plus vivant quand on fait dépasser nos étampes. Oh, oui. Ça, c'est pour l'intérieur de ma carte. Ensuite, je vais juste nettoyer mes étampes rapidement pour les garder belles. Comme ceci. Ensuite, je vais juste les mettre à l'intérieur de mon boîtier, comme ça. Et là, j'ai décidé de travailler avec Moment Lumineux. Il y a de très belles, très beaux mots. Donc, peut-être Joyeuse Fête. Je pense que Joyeuse Fête, il rentre. Ou peut-être Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, il entre également. Là, on a plusieurs choix possibles. Hein? Mais je vais mettre plutôt Joyeuse Fête. Comme ça, c'est plus, ça fait plus Noël. Joyeuse Fête. Fait que je vais venir mettre ça sur un bloc, comme ceci. Je vais l'étamper en béguin bleu. Je fais toujours mon petit test à côté pour être sûr que tout est OK. Que je fais ça comme ça. Oh, il croche un peu. Il croche un petit peu. Mais je vais le mettre de côté comme ça ne paraîtra pas. Si vous avez... quand c'est croche, là, il y a toujours moyen de faire pour que ça paraisse pas trop croche. Parce que là, j'en ai pas d'autres de découper. Donc, j'aurais dû en découper 2, mais j'ai pas pensé. Alors, ce que vous pouvez faire toujours
Vous en découpez plusieurs dans le vanille et dans le blanc. Et ensuite, vous pouvez piger dans vos étiquettes et choisir laquelle vous voulez. Donc, on a fait notre étampage. Maintenant, on va terminer l'assemblage. Donc, je vais coller ici mon blanc pour qu'il arrive en dessous de mon papier design. Donc, ça va faire ça quand on va l'ouvrir. Donc, je vais encore reprendre ma colle, comme ceci. Et là, vous pouvez juste refermer comme ça pour vraiment qu'il soit à côté ici sur mon papier design. Donc, on le met comme ça. Et ensuite, on vient coller notre blanc. Fait que vous voyez, il est caché par mon papier design. Fait que ça fait ça comme ceci. Wow! Donc là, ensuite, on va venir coller notre papier design ici. J'ai décidé de rester dans la même couleur, la même papier, mais on aurait pu mettre un autre papier, libre à vous. J'aurais pu mettre les sapins comme ceci, ou les flocons. Qu'est-ce que vous voulez? Sapin ou flocons devant? Les sapins ou les flocons? Qu'est-ce que vous préférez? Sapin ou flocon? Devant. En attendant d'avoir votre choix, sapin, comme ceci, ou flocon, comme ceci. Donc, lequel vous voulez. En attendant d'avoir votre flocon, Marielle veut flocon. Donc, je sais qu'on est 5. Donc, ensuite, on va venir mettre notre petit ours ici, en dimension. Donc, vous vous servez de vos dimensionneurs. Et on le met dans le cercle. Flocon, flocon. OK, Stéphanie veut également flocon. Fait que je vais juste placer mon ours. Comme ceci. Et là, je vais prendre mes ciseaux. Donc là, vous savez que vos dimensionneurs, hein, ils sont bons. Fait que vous pouvez aussi utiliser les contours. Comme ça. Et je vais en mettre un petit comme ceci. Donc on peut tout utiliser. Donc, on va aller avec les flocons. Bonsoir Nadège. J'espère que tu vas bien. Donc, on vient ici. Et on va coller notre petit ourson dans le centre. Comme ceci. Fait qu'ensuite, je vais coller mon papier design comme ça ici. Donc, on va aller dans le flocon, mais les sapins, ça aurait pu également être beau. Puis sur le papier design des oursons mignons, là, on a plein d'autres petits animaux. On aurait pu prendre n'importe lequel des animaux et le placer dans le centre. Ça aurait fait super beau. Comme ceci. Alors là, je vais vous faire choisir. Bonsoir, ça va bien, merci. On congé une semaine. Ah oui, chanceuse.
Bonjour Diane. Donc, en congé une semaine, t'es vraiment chanceuse. Nous, les enseignants, là, puis toute la fonction publique, la semaine prochaine, lundi, on est en grève. Ouais, c'est la grève ici. Moi, j'enseigne au niveau du cégep, dans une technique, un programme technique. Donc là, je vous fais choisir lesquels embellissements vous voulez. Le premier, le 1, c'est cristal Durin irisé. Le 2, on a du beau béguin bleu ici. J'aime pastel irisé ou les perles irisées. Je suis dans l'irisé aujourd'hui. Donc le 1, le 2 ou le 3. Lequel vous aimeriez que je place sur ma carte? 1, 2 ou 3. À vous de choisir. Et là, à l'intérieur ici, je vais venir mettre mon vœu. Comme il est un peu croche, je l'ai tempé un peu croche, mais je vais venir le placer comme ça, en diagonale. Comme ça, ça paraît moins. Le 1, le 2, et je vais venir le mettre avec la colle. Le 2, j'ai 2 fois le 2, une fois le 1. Le 2, je pense que c'est le 2 hein, qui gagne, ouais. Bonjour Chantal. Fait que je peux venir placer comme ça mon vœu à l'intérieur. Comme ceci. Fait que quand ils vont ouvrir, ils vont avoir le vœu. Et avec les petits trucs que je vais avoir notés. Donc on y va avec le 2. Parfait. Oui, je les utilise pas assez, c'est... Donc là, je vais venir... mon truc. Donc, je vais venir placer ici. Ici, dans le centre, je vais placer mon ruban. Je vais sortir mes ciseaux pour les rubans. Bonjour, bonjour Chantal. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais venir placer mon ruban. Oui, c'est bonsoir ou bonjour parce qu'on a des gens qui viennent d'Europe. Donc, je vais venir placer mon ruban comme ça ici, au centre, avec un point de colle. Donc, vous avez des points de colle ici. Ici dans le centre. Ça fait Noël. Avez-vous reçu beaucoup, ceux qui sont au Québec, avez-vous reçu beaucoup de neige? Et là, avec... Oui, je vais bien. Merci. Et toi? Un peu enrhumé, mais ça va. Donc là, je vais venir placer mes petits embellissements comme ceci. Donc, un gros entouré de 2 petits. Comme ceci. Comme ceci. On va le mettre un petit peu plus bas. Comme ceci. Ça fait vraiment beau avec ces embellissements-là. Avez-vous reçu beaucoup de neige? Ceux qui sont au Québec. Donc, c'est la carte qui est terminée. Donc, avec nos embellissements, le petit ruban ici. On ouvre comme ça. On a notre vœu. Et on peut écrire un mot à l'intérieur. Donc, c'est la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Allô, un peu en retard. Bien épaté encore une fois par ta belle carte. Ah, merci Julie, c'est gentil.
J'espère que tu vas bien. Donc, c'est la carte. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, mais ça fait wow, ça fait original, comme ceci. Donc, c'est la carte que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas mis d'embellissement ici parce que la carte doit se refermer. Donc, tous les embellissements sont en haut. Il y a seulement mon ours qui est en dimension. Fait que, est-ce que vous trouvez belle ma carte? Donc, c'était le modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vraiment facile et original. Vraiment, vraiment. Donc, je vous montre celle que j'avais fait hier. Il n'y avait pas de ruban. Elle était un peu plus simple, mais j'ai découpé la petite moufette ici dans le papier design. Donc, les papiers design qui ont des dessins, qui ont des animaux, etc., on peut les utiliser. Vous avez juste à les découper. Puis c'est facilement, ça décore. Fait comme ça, comme ça. Et là, ici, j'avais étampé directement sur mon papier design mon vœu. Et celui-ci, j'ai mis sur une étiquette. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit salut. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite carte, simple, mais quand même vraiment une belle carte wow. Vraiment, vraiment, et pas très compliquée. J'espère que vous avez tous commencé vos cartes de Noël parce que dans un mois et demi, un peu plus qu'une demi, c'est Noël. Et il faut les envoyer avant par la poste. Donc, c'est le temps de les commencer. Doucement, doucement. Donc, celle que je vous montre, c'est vraiment pour vous inspirer à faire différents types de cartes. Vous montrer d'autres possibilités de cartes. Donc, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain, si vous voulez avoir le rabais, ben, le 30% de plus pour devenir démo. Démo, ça ne veut pas dire, vous pouvez être démo comme moi qui veut inspirer les gens, mais vous pouvez être démo de loisirs. Donc, comme quand j'ai commencé. Donc, c'est ça, je suis devenue démo seulement pour les rabais. Rabais de 20% et la possibilité d'avoir les catalogues d'avance et plein de trucs comme ça. Donc, pour moi, c'était un avantage. Donc, et là, vous avez eu de la neige? Oui, on en a eu un petit peu de neige. Là, elle est encore là, mais il a l'air à avoir la pluie. Oui, on a eu de la neige ce matin. Ça nous amène à Noël. Ça a l'air plus de Noël. Donc, ben, si vous pensez que ça peut inspirer des gens, partagez ma vidéo. Ceux qui me regardent en différé, faites-moi des thumbs up, des coucous. Ceux qui me regardent sur YouTube, mettez des commentaires, faites-moi des bonjours, etc. Ça va me faire plaisir. Et ça va permettre aussi d'activer YouTube et d'activer Facebook pour que le plus de gens puissent me voir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Des questions en lien avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui ou en lien avec différents produits du catalogue. Et j'espère que je vous ai inspiré et que vous allez faire de belles cartes. Si vous faites des cartes similaires à ce que j'ai fait ou avec d'autres produits, mais avec le même principe, déposez-les comme Nadège fait souvent en dessous de ma vidéo. Ça va me faire plaisir puis ça va m'inspirer et inspirer d'autres gens. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée et je vous dis, on se revoit la semaine prochaine
Et là, je ne sais pas la semaine prochaine à quelle heure, si ça va être le lundi, parce que tout le matin, on est en piquetage. Donc, oui, jusqu'à midi, le temps d'arriver ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir être là à 2h30 ou 3h, mais je vous ferai un petit coucou avant pour vous dire à quelle heure je vais être là. Donc, bonne journée à tous, bonne soirée à tous et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Merci d'avoir été là avec moi. Bye!